Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Verset 81. Obéir à l'envoyé, c'est obéir à Dieu. Lui tourner le dos, nous ne t'avons point envoyé pour être leur gardien. Obéissance, disent-ils. Et puis, quand ils ont pris le large d'auprès de toi, un parti d'entre eux couve tout autre chose que ce qu'il avait dit. Mais ce qu'il couve, Dieu l'inscrit. Éloigne-toi d'eux, remettant à Dieu, et qu'il te suffise de Dieu comme répondant. Explication. Celui qui obéit au prophète alayhi salatu wassalam informe Dieu, obéit par conséquent à lui, et celui qui désobéit au prophète alayhi salatu wassalam désobéit par conséquent à lui. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: celui qui m'obéit obéit par conséquent à Dieu. Celui qui me désobéit désobéit par conséquent à Dieu. Celui qui obéit au chef m'obéit par conséquent. Celui qui désobéit au chef me désobéit par conséquent. Le segment lui tourner le dos. Nous ne t'avons point envoyé pour être leur gardien signifie: l'envoyé alayhi salatu wassalam ne répond pas de ceux qui ne veulent pas croire. La seule responsabilité du prophète alayhi salatu wassalam, c'est de transmettre le message. Celui qui y croit sera sauvé et triomphera du bonheur. Là, le prophète aura un salaire équivalent. Et celui qui n'y croit pas aura perdu dans la vie dernière. Là, le prophète ne sera pas tenu pour responsable. Le segment obéissance, disent-ils, informe sur la vérité des hypocrites. Ils disent cela de leur bouche, et quand ils se retrouvent seuls, ils disent le contraire. En référence cette parole, et puis, quand ils ont pris le large d'auprès de toi, un parti d'entre eux couve tout autre chose de ce qu'il avait dit. Le segment « mais ce qu'il couve, Dieu l'inscrit » signifie: Dieu sait et écrit ce que font les hypocrites ainsi que chaque humain, par l'intermédiaire des anges chargés de la surveillance des hommes. Il les rétribuera équitablement pour leurs mauvaises actions. Le segment « éloigne-toi d'eux » signifie: ô Muhammad, passe sur leurs actions mauvaises, sois indulgent avec eux, ne les blâme pas, ne les découvre pas aux gens, mais pour autant, n'aie aucune crainte d'eux, remettant à Dieu et qu'il te suffise de Dieu comme répondant. Versets 82-83. Que ne réfléchissent-ils sur le Coran? S'ils venaient d'ailleurs que de Dieu, ils y trouveraient maintes discordances. Quand leur arrive un cas qui puisse tranquilliser ou faire peur, ils l'ébruitent, alors que s'ils le déféraient à l'envoyé et aux responsables, ne le traiteraient que ceux d'entre eux capables d'en découvrir la portée. N'était sur vous la grâce de Dieu et sa miséricorde, vous auriez été, à l'exception d'une poignée, des sectateurs de Satan. Explication. Dieu leur ordonne de méditer sur le Coran, tout en leur interdisant de s'y opposer. Il leur demande d'en comprendre la sagesse tout en leur disant qu'il ne contient aucune contradiction, parce que le Coran est descendu d'un sage. Le segment « s'il venait d'ailleurs que de Dieu » signifie que si le Coran était une production non divine, comme le disent les associants et les hypocrites, on y trouverait certainement des contradictions, ce qui veut que c'est un Coran venu de Dieu. Le segment « quand leur arrive un cas qui puisse tranquilliser ou faire peur, ils l'ébruitent » est un désaveu à l'adresse de ceux qui se font vite de propager des choses avant d'en vérifier la véracité. Le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: celui qui rapporte un récit tout en voyant que c'est un faux est alors d'entre les menteurs. Omar ibn al-Khattab, entendant que le prophète alayhi salatu wassalam avait répudié ces femmes: les as-tu répudiées? Ai-je dit? Non, m'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Je me mis debout devant la porte de la mosquée et j'ai dit avec la plus forte voix: l'envoyé de Dieu n'a pas répudié ces femmes. Après quoi, il y a eu la descente de ce verset. Quand leur arrive un cas qui puisse tranquilliser ou faire peur, ils l'ébruitent, alors que s'ils le déféraient à l'envoyé aux responsables, ne le traiteraient que ceux d'entre eux capables d'en découvrir la portée. C'est moi qui ai donc découvert la portée de l'affaire.
Le segment, vous auriez été à l'exception d'une poignée des sectateurs de Satan, désigne les croyants, selon Ibn Abbas. Versets 84, 85, 86 et 87. Combat donc sur le chemin de Dieu, tu en assumes seul la charge, mobilise les croyants. Peut-être Dieu va-t-il contenir la violence des dénégateurs. Dieu est le plus terrible en sa violence et sa dissuasion. Qui intercède de belles intercessions en gagnera une part. Qui intercède de mauvaises intercessions en subira une parcelle. Dieu est celui qui nourrit toutes choses. Quand on vous salue, saluez plus bellement, ou tout au moins rendez la salutation. De toutes choses, Dieu fait le compte. Assurément, Dieu, il n'est d'autre Dieu que lui. Vous rassemblera au jour de la résurrection, là-dessus, pas de doute. Qui plus que Dieu serait véridique en son propos? Explication. Dieu ordonne à son envoyé de commencer le combat sur son chemin, tout en l'alertant sur le fait que les autres ne sont pas tenus de se conformer à cet ordre. C'est pourquoi il dit « Tu en assumes seul la charge ». Puis il lui recommande de mobiliser les croyants au combat, c'est-à-dire de les y encourager, comme il l'avait fait dans la bataille de Badr. « Levez-vous pour le jardin, lequel a la largeur des cieux et de la terre ». Il y a également de nombreux hadiths qui incitent au combat, dont celui-ci. Dans le jardin, il y a 100 niveaux que Dieu a préparés pour les combattants sur son chemin. Entre deux niveaux, il y a comme entre le ciel et la terre. Alors, si vous demandez à Dieu, demandez-lui le Firdaus. Il se trouve au milieu du jardin, et cela jusqu'à la partie supérieure du jardin. Au-dessus de lui, le trône du tout miséricorde. C'est là où jaillissent les rivières du jardin. Le segment, peut-être Dieu va-t-il contenir la violence des dénégateurs, est expliqué comme ceci. Avec l'incitation du prophète, les musulmans se mobiliseront pour faire face à l'ennemi et défendre les terres d'islam. Le segment « Dieu est le plus terrible en sa violence et sa dissuasion » signifie que Dieu est capable de les vaincre dans ce monde et aussi dans la demeure dernière. Cependant, si Dieu voulait, il aurait d'eux triomphé, mais c'était pour éprouver les uns par les autres, selon une parole d'Allah. Le segment « Qui intercède de belles intercessions en gagnera une part » signifie « Celui qui agit pour une chose, laquelle produira un bien, celui-là aura une part de ce bien. » Le segment « Qui intercède de mauvaises intercessions en subira une parcelle » signifie « L'individu aura une charge de la malfaisance due à son agissement et son intention. » Mujahid bin Jabr dit « Ce verset est descendu au sujet des intercessions mutuelles des gens. » Le segment « Dieu est celui qui nourrit toutes choses » signifie « Dieu nourrit chacun selon son action » selon Ibn Rawaha. Le verset 86 signifie « Quand un musulman vous salue, répondez-lui par un salut meilleur, ou bien rendez-lui le même salut. » Donc, le meilleur salut est sollicité, mais le salut équivalent est obligatoire dans la réponse. Salman al-Farisi dit « Un homme vint trouver le prophète ﷺ et lui dit « Paix sur toi, ô envoyé de Dieu !» Le prophète ﷺ répondit « Paix sur toi et aussi miséricorde de Dieu !» Puis un autre vint et dit « Paix sur toi et aussi miséricorde de Dieu, ô envoyé de Dieu !» Le prophète ﷺ répondit « Paix sur toi et aussi miséricorde de Dieu ainsi que ses bénédictions. » Puis un autre vint et dit « Paix sur toi, ô envoyé de Dieu, et miséricorde de Dieu et ses bénédictions. » Le prophète ﷺ répondit par un seul mot « Sur toi tout cela. » Sur quoi l'homme dit « Ô prophète de Dieu, un tel et un tel viennent de te saluer et tu leur as répondu plus que tu ne m'as répondu. » Alors le prophète ﷺ lui dit « Tu ne m'as pas laissé quoi dire. Dieu dit « Quand on vous salue, saluez plus bellement ou tout au moins rendez la salutation. Je te l'ai rendue. »
Dans ce hadith, il y a une indication que la salutation ne dépasse pas la formule « paix sur vous, miséricorde de Dieu et ses bénédictions ». Ibn Abbas dit « Quiconque d'entre les créés de Dieu te salue, rends-lui la salutation, même si c'est un masdéen. Car Dieu dit « Saluez plus bellement » ou tout au moins « Rendez la salutation ». Ibn Abbas encore « Quant aux citoyens non musulmans, on ne leur anticipe pas la salutation et on ne leur répond pas plus que la salutation. On ne leur rend que ce qu'ils lancent. Tous les savants sont unanimes à dire que rendre la salutation est une obligation, sinon le musulman commet un péché s'il transgresse l'ordre de Dieu. Le verset 87 informe sur le caractère unique de Dieu. Il est l'unique, qui doit être adoré. Le verset contient aussi un serment qui aura certainement lieu. Assurément, Dieu, il n'est d'autre que lui. Il n'est d'autre Dieu que lui, vous rassemblera au jour de la résurrection. Là-dessus, pas de doute. Pour juger et rétribuer chacun selon ses actions. Versets 88, 89, 90 et 91. Qu'avez-vous à vous scinder en deux parties à propos des hypocrites, alors que Dieu les a fait retomber au plus mal, moyennant leurs propres acquis? Est-ce que vous voudriez guider ceux que Dieu égare? Quiconque Dieu égare, tu ne trouveras plus pour lui de chemin. Ils aimeraient que vous soyez des dénégateurs comme eux, afin d'être tous égaux. Ne contractez pas avec eux de liens de protection, tant qu'ils n'auront pas émigré sur le chemin de Dieu. S'ils faisaient volte-face, attrapez-les, tuez-les là où vous les trouverez. Ne vous donnez parmi eux protecteurs, non plus que secourants. Exception faite des apparentés à un groupement auquel un pacte vous lie, ou de ceux qui vous arrivent le cœur serré d'avoir à vous combattre ou à combattre les leurs. Si Dieu voulait, il leur aurait donné sur vous pouvoir, alors seulement ils pourraient vous combattre. Mais s'ils se tiennent à l'écart de vous, sans vous combattre, et vous lancent la paix, Dieu ne vous laisse plus contre eux de chemin. Vous en trouverez d'autres qui ne veulent que tranquillité avec vous, et aussi tranquillité avec les leurs. Mais chaque fois qu'ils sont ramenés au trouble, ils retombent au plus mal. Eh bien, s'ils ne se tiennent à l'écart de vous et ne vous lancent la paix et ne retirent leurs bras, attrapez-les, tuez-les ou vous les accrocherez. Nous vous conférons, quant à eux, justification explicite. Signification. Dieu désavoue les musulmans quand ils se sont divisés au sujet des hypocrites. Zayd ben Thabit, rapporte-t-on, a dit « L'envoyé de Dieu était sorti pour la bataille d'Uhud, mais certains avaient rebroussé chemin. Il y avait alors dans les rangs des compagnons deux partis. L'un disait « Tuons-les », l'autre disait « Non, ce sont des croyants ». Dieu fit alors descendre « Qu'avez-vous à scinder en deux parties à propos des hypocrites ?» Après quoi, l'envoyé alayhi salatu wassalam dit « C'est que Taïba, c'est-à-dire Médine, se débarrasse des mauvais hommes comme le feu se débarrasse des impuretés de l'argent. » Ibn Ishaq dit « Abdullah ben Ubay ben Saloul revint ce jour-là avec le tiers de l'armée. Il s'était retiré avec 300 hommes, tandis que le prophète alayhi salatu wassalam était resté avec 700 hommes. » Le segment « Qu'avez-vous à vous scinder en deux parties à propos des hypocrites alors que Dieu les a fait retomber au plus mal moyennant leurs propres acquis ?» signifie Dieu les a fait retourner, les a fait tomber dans l'erreur à cause de leur désobéissance au prophète alayhi salatu wassalam. Le segment « Quiconque Dieu égare, tu ne trouveras plus pour lui de chemin » signifie « Tu ne lui trouveras pas une voie pour la guidance, pour les délivrer ». Le segment « Ils aimeraient que vous soyez des dénégateurs comme eux afin d'être tous égaux » signifie « Les hypocrites souhaitaient l'égarement pour les musulmans pour qu'ils devinrent comme eux ». Le segment « Ne contractez pas avec eux de liens de protection tant qu'ils n'auront pas émigré sur le chemin de Dieu. S'ils faisaient volte-face » signifie « S'ils faisaient volte-face au chemin de Dieu » selon Ibn Abbas. Le segment « Attrapez-les, tuez-les là où vous les trouverez, ne vous donnez pas parmi eux protecteurs non plus que secourants » signifie « Il ne faut pas les prendre pour alliés,
tant qu'ils restent hypocrites. Mais Dieu accepte ensuite d'entre eux les apparentés à un groupement auquel un pacte vous lie. Ce verset, rapporte-t-on, a été abrogé par celui-ci. Une fois dépouillés les mois sacrés, tuez les associants où vous les trouverez. Le segment « ou de ceux qui vous arrivent le cœur serré » fait exception sur un autre groupe de gens qui ne veulent ni combattre les musulmans ni entrer en conflit avec les leurs. Ceux-là, les musulmans ne sont pas tenus de les combattre. Dieu ne vous laisse plus contre eux de chemin, tant qu'ils resteront dans cette situation. Ceux-là sont comme les Hachimites, qui sont sortis avec l'ensemble des associants pour Uhud, mais qui n'ont pas participé à la bataille. Le verset 91 explicite le cas d'un autre groupe d'hommes qui en apparence sont comme les précédents, mais qui ont une intention différente. Ceux-là sont des hypocrites. Ils montrent l'islam au prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons pour qu'ils aient la paix, la tranquillité pour eux-mêmes, leur famille et leurs biens, mais au fond, ils sont des dénégateurs adorateurs d'idoles. C'est pourquoi Dieu dit « Mais chaque fois qu'ils sont ramenés au trouble, ils retombent au plus mal. Le trouble, c'est l'associance, selon As-Suddi. » Versets 92 et 93. Il n'appartient pas à un croyant de tuer un croyant, sauf si c'est involontairement. En cas de meurtre involontaire, libération d'une nuque d'esclave croyante et compensation à payer à la famille, à moins que cette dernière n'en fasse aumône. Si la victime est d'un peuple qui vous soit ennemi, mais est croyant, eh bien, libération d'une nuque croyante. Si elle est d'un peuple avec lequel vous avez un pacte, rançon à remettre à la famille et libération d'une nuque croyante. Si le coupable n'a pas de quoi payer, jeûne de 2 mois suivis à titre de repentir agréé de Dieu. Dieu est connaissant et sage. Quiconque tue un croyant intentionnellement, sa rétribution sera la Géhenne, où il sera éternel. Dieu l'a en grande colère, le maudit, et lui ménage un châtiment terrible. Signification. Le croyant, dit Dieu, n'a aucun droit, sous quelque forme que ce soit, de tuer un croyant. Le prophète, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « N'est pas licite le sang du musulman qui atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et que je suis l'envoyé de Dieu. » Sauf dans 3 cas. L'âme pour l'âme, le divorcé fornicateur, et celui qui abandonne sa religion, se sépare de la communauté. Si l'un de ces cas se produit, personne des citoyens ne doit appliquer la règle. C'est le détenteur du pouvoir ou son adjoint qui s'en charge. Mujahid dit, ce verset est descendu au sujet de Ayyash ben Abu Rabi'a, car ce dernier tua un homme qui l'avait torturé, à cause de l'islam. Cet homme s'était converti à l'islam, mais Ayyash ne savait pas cela. Quand arriva la conquête de la Mecque, Ayyash vit l'homme, pensant qu'il était toujours associant. Il le tua alors. Sur quoi Dieu fit descendre ce verset. Ibn Aslam dit, ce verset est descendu au sujet d'Abu Darda qui avait tué un homme. Il l'avait tué bien que l'homme ait déclaré la formule de la croyance. Quand on avait rapporté cela au prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Darda avait dit, il a dit la formule pour se protéger. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avait alors rétorqué, lui as-tu ouvert le cœur? Le segment, en cas de meurtre involontaire, libération d'une nuque d'esclave croyante et compensation à payer à la famille, explicite 2 obligations à faire lorsqu'il y a meurtre par erreur. L'une consiste en l'expiation du grand péché commis par la libération d'un esclave croyant. La libération d'un esclave dénégateur n'est pas prise en compte selon Malik, Ahmad et Shafiri. Le segment, si le coupable n'a pas de quoi payer, jeûne de 2 mois suivis. Donc l'explication en est que le fautif doit jeûner 2 mois consécutifs. S'il n'a pas de raison valable, comme la maladie, l'enfantement, les menstruations, et qu'il rompt son jeûne d'expiation, il doit reprendre dès le début. Le segment à titre de repentir agréé de Dieu. Dieu
est connaissant et sage, signifie c'est cela le repentir de celui qui tue involontairement et qui ne trouve pas de nuque croyante à libérer. Le segment Dieu est connaissant et sage est explicité plus d'une fois précédemment. Le verset 93 est une menace directe et claire pour qui commettrait ce grave péché qui est lié à l'associance. Ceux qui n'invoquent pas d'autre Dieu avec Dieu ne font pas périr une âme, celle-ci étant protégée par Dieu d'un interdit, sauf à bon droit. Dis, venez, que je vous énonce ce que votre maître vous interdit. Ne lui associez pas qui que ce soit. Verset 94. Vous qui croyez, si vous vous lancez sur le chemin de Dieu, enquérez-vous avec soin. Ne dites pas à celui qui vous lance la paix, tu n'es pas un croyant. Par convoitise, d'un casuel de la vie d'ici-bas. Il est en Dieu des butins innombrables. Ainsi étiez-vous naguère, mais Dieu vous fut libéral. Donc enquérez-vous avec soin. Dieu est sur vos actions informé. Explication. Ibn Abbas dit, un homme d'entre les Banu Salim, un berger, vint à passer devant des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il leur lança le salut de la paix, mais eux, ils se dirent, il ne lance la paix que pour se protéger de nous. Ils se dirigèrent alors vers lui et le tuèrent, puis ramenèrent son troupeau au prophète alayhi salatu wassalam. C'est pourquoi est descendu, vous qui croyez, si vous vous lancez sur le chemin de Dieu. Ibn Abbas encore dit, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam dépêcha un escadron dans lequel il y avait Al-Muqdad ben al-Aswad. Quand ils arrivèrent à l'emplacement de ces gens-là, ils constatèrent que ces derniers s'étaient éparpillés et qu'il n'était resté d'eux qu'un homme qui avait beaucoup de biens. Cet homme n'avait pas quitté l'endroit, mais il avait dit « J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu. » Mais Al-Muqdad se rua sur lui et le tua. Un musulman dit alors à Al-Muqdad « Oses-tu tuer un homme qui a attesté qu'il n'y a de Dieu que Dieu ? Par Dieu, je vais dire cela au prophète. » De retour, il raconta effectivement cela au prophète, alayhi salatu wassalam. Ce dernier convoqua Al-Muqdad et lui dit « Oh Al-Muqdad, as-tu tué un homme qui dit qu'il n'y a de Dieu que Dieu ? Et que feras-tu demain de « Il n'y a de Dieu que Dieu » ? C'est après cela que Dieu fit descendre « Vous qui croyez, si vous vous lancez dans le chemin de Dieu ». Le segment « Il est en Dieu des butins innombrables » signifie « Il y a auprès de Dieu beaucoup mieux que ce que vous désirez de cette vie ici-bas. Cette vie qui, par exemple, vous a poussé à tuer cet homme qui vous a pourtant lancé la paix et déclaré sa foi en l'islam. » Le segment « Ainsi étiez-vous naguère, mais Dieu vous fut libéral » signifie « Vous les croyants, vous étiez dans la même situation que ce berger qui cachait sa foi à son peuple, mais Dieu s'est repenti en votre faveur. » Le segment « Dieu est sur vos actions informé » est une menace, un avertissement selon Ibn Jubayr. Versets 95-96. Les défaillants d'entre les croyants ne sont pas à égalité avec ceux qui font effort, sauf si les premiers souffrent de quelque mal. Ceux qui font effort de leurs biens et de leur personne sur le chemin de Dieu, Dieu sur les défaillants les favorisera d'un degré. À tous, Dieu fait promesse de splendeur, mais il avantage ceux de l'effort sur les défaillants, d'un salaire magnifique, de degré de sa part, son pardon, sa miséricorde. Dieu est tout pardon miséricordieux. Signification. Al-Bara dit, à la descente de les défaillants d'entre les croyants ne sont pas à égalité avec ceux qui font effort, l'envoyé alayhi salatu wassalam convoqua Zaïd pour l'écrire, après quoi Ibn Maktoum arriva et se plaignit de son infirmité. Alors Dieu fit descendre, sauf si les premiers souffrent de quelque mal. Ibn Abbas dit, les défaillants d'entre les croyants ne sont pas à égalité avec ceux qui font effort, sauf si les premiers souffrent de quelque mal, signifie que c'est à propos de Badr, des partants pour Badr. Quand l'expédition de Badr arriva, Abdullah ben Jahsh et Ibn Maktoum
dirent: Nous sommes tous deux des aveugles, ô envoyé de Dieu. Est-ce que nous avons quelque permission? Après quoi descendu, les défaillants d'entre les croyants ne sont pas à égalité avec ceux qui font effort, sauf si les premiers souffrent de quelque mal. Mais Dieu a décidé que ceux qui font effort sur son chemin ont plus de mérite que les défaillants qui ne souffrent d'aucun mal. Dieu, sur les défaillants, les favorisera d'1 degré. Le segment « À tous Dieu fait promesse de splendeur » signifie « À tous Dieu promet le jardin ainsi que de larges rétributions ». Le segment « Mais il avantage ceux de l'effort sur les défaillants d'un salaire magnifique » signifie Dieu donne avantage aux combattants sur son chemin, par les degrés dans le paradis, autrement dit, les plus hautes demeures dans le paradis, par le pardon des péchés, par la miséricorde et les bénédictions. C'est pourquoi il est dit, de degré de sa part, son pardon, sa miséricorde. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit, il y a dans le jardin 100 niveaux que Dieu a préparés pour les combattants sur son chemin, et qu'entre les 2 niveaux, il y a un intervalle comme entre le ciel et la terre. Versets 97, 98, 99 et 100. Ceux que les anges auront recouvrés en état d'iniquité contre soi, ils leur diront: Où en étiez-vous? Et ceux-ci répondront: Nous étions des opprimés sur la terre. Mais les anges, la terre de Dieu n'était-elle pas assez large pour votre exode? Cela, leur refuge sera la Géhenne, affreuse destination. Exception faite des opprimés parmi les hommes, les femmes, les enfants incapables d'aucun stratagème et qui n'ont pas réussi à trouver un chemin. Cela peut-être Dieu leur pardonnera-t-il. Il est effaceur, tout pardon. Qui fait exode sur le chemin de Dieu, trouvera de par la terre nombre d'échappatoires et de l'espace. Qui sort de sa maison en exode vers Dieu et son envoyé, et puis que l'atteigne la mort, son salaire incombe à Dieu. Dieu est tout pardon, miséricordieux. Signification. Az-Zahhak dit: Cette parole divine est descendue à propos d'hypocrites restés à la Mecque, après l'exil de l'envoyé alayhi salatu wassalam, et qui sont sortis ensuite avec les associants pour la bataille de Badr. Ceux-là ont fait partie de ceux qui ont été atteints. Après quoi ce verset est descendu de portée générale. Il concerne chacun qui, bien que capable de s'exiler, reste vivre parmi les associants, dans des conditions difficiles pour la pratique de son religieux. Celui-là se rend coupable d'iniquité contre sa personne, commet un interdit. Le segment « ceux que les anges auront recouvrés en état d'iniquité contre soi » signifie « ils sont en état d'iniquité contre eux-mêmes quand ils négligent l'exil ». Le segment « où en étiez-vous » signifie « pourquoi étiez-vous restés là et pourquoi n'aviez-vous pas fait exode ?» Le segment « nous étions des opprimés sur la terre » signifie « nous ne pouvions quitter le pays non plus que partir pour un autre pays ». Le segment « la terre de Dieu n'était-elle pas assez large pour votre exode ?» est la réponse des anges à l'excuse de ces gens-là. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit, est pareil à l'associant, celui qui a des rapports avec lui et qui habite avec lui. Le verset 98 excuse ces opprimés-là qui ne possèdent pas de possibilité pour se délivrer de l'emprise des associants. Et même s'ils le pouvaient, ils ne sauraient comment s'orienter sur le chemin de l'exil. Le verset 99 veut dire que Dieu passera sur le fait que ces opprimés n'ont pas fait l'exode. Le peut-être venant de la part de Dieu est de connotation positive, c'est pourquoi il est effaceur, tout pardon. Le segment qui fait exode sur le chemin de Dieu trouvera de par la terre nombre d'échappatoires et de l'espace est une incitation, un encouragement à l'exil et à se séparer des associants. L'espace ici fait référence à la fortune, d'après Qatada et d'autres. Le segment qui sort de sa maison jusqu'à son salaire incombe à Dieu signifie que celui qui meurt sur le chemin de l'exil triomphera de la même rétribution
que celui qui s'est exilé sur le chemin de Dieu. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit: les actions sont selon les intentions. Chacun aura ce qu'il a eu en intention. Donc, celui qui fait exode pour Dieu et son envoyé, son exode sera pour Dieu et son envoyé. Et celui qui fait exode pour ce monde, il l'atteindra. Cela est général à l'exode pour Dieu et pour toutes les actions. Verset 101. En déplacement sur la terre, nulle faute à vous de raccourcir la prière. Si vous craignez un trouble de la part des dénégateurs, ils sont un ennemi déclaré. Signification. Le verset accorde la permission aux croyants d'écourter la prière durant les voyages, comme cela a été compris par l'ensemble des savants. Pour l'exégèse du segment « Nulle faute à vous de raccourcir la prière si vous craignez un trouble de la part des dénégateurs », on rapporte ce récit de Omar ibn al-Khattab. « J'ai interrogé l'envoyé de Dieu sur cela et il m'a dit, alayhi salatu salam, c'est une aumône que Dieu vous a donnée. Acceptez donc son aumône. » Abu Handala dit: j'ai interrogé Ibn Omar sur la prière pendant le voyage et il m'a répondu: elle se fait en 2 rak'a. Ibn Abbas dit: entre la Mecque et Médine, nous avions accompli la prière en toute sécurité et sans que nous craignions rien entre elles. 2 rak'a après 2 rak'a. Omar dit: la prière du voyage est de 2 rak'a. Celle d'Al-Adha est de 2 rak'a. Celle d'Al-Fitr est de 2 rak'a. Celle du vendredi est de 2 rak'a. 2 rak'a complètes, non écourtées. Cela vient de la bouche de Muhammad alayhi salatu salam. Ibn Abbas dit: Dieu a recommandé la prière par la bouche de Muhammad, votre prophète alayhi salatu salam. 4 en état de résidence, 2 en état de voyage, et 1 rak'a dans l'état de peur. Verset 102. Quand tu te trouves au milieu des combattants et diriges pour eux la prière, qu'un groupe d'entre eux se tienne à tes côtés sans se dessaisir de ses armes. Quand ils se prosternent, que la masse se tienne derrière vous, et qu'un autre groupe n'ayant pas encore prié vienne le faire à tes côtés, non sans se tenir sur ses gardes et en armes. Les dénégateurs aimeraient tant que vous détourniez votre attention de vos armes et équipements, alors ils volteraient sur vous d'une seule volte. En revanche, nulle faute à vous de déposer vos armes si la pluie vous empêche ou que vous soyez malade. Tenez-vous sur vos gardes. Dieu ménage aux dénégateurs un châtiment d'ignominie. Signification. La prière de la peur est très variée selon les situations. Cela dépend de la position de l'ennemi. Ce dernier peut être disposé tantôt du côté de la Qibla, tantôt d'un autre côté. La prière, elle, peut être tantôt de 4 rak'a, tantôt de 3 rak'a, comme la prière du Maghrib, tantôt de 2 rak'a pour la prière du Subh et celle du voyage. Comme elle se fait en groupe ou individuellement durant les hostilités, à pied ou en groupe, à pied ou en croupe. Des savants s'appuyant sur un hadith d'Ibn Abbas dit: dans de telles conditions, les combattants prient une seule rak'a. D'autres savants accordent la permission de reporter la prière en s'appuyant sur la tradition appliquée du prophète alayhi salatu wassalam, lors du siège des coalisés. Ce jour-là, il reporta la prière de Dhuhr et celle de Asr après le coucher du soleil. Ces savants s'appuient aussi sur ce que le prophète a dit aux musulmans juste après la levée du siège. Il leur avait dit de ne prier le Asr que devant les murs des Banu Quraïda, et ainsi, il n'avait fait aucune remarque à ceux qui avaient fait la prière à son moment, ni à ceux qui l'avaient fait après le coucher du soleil. Cela étant, les savants disent que le report de la prière a été abrogé plus tard par la descente de la prière de la peur. Le verset 102 traite du cas de la prière de la peur dirigée par l'imam, et non de l'autre qui se fait individuellement, à pied ou en croupe. C'est là une preuve que la prière collective derrière l'imam est exigée. Ali bin Abu Talib dit: un groupe d'entre les Banu al-Najjar dit: ô envoyé de Dieu, nous sommes des gens qui se déplacent. Comment prierons-nous alors? Sur ce, Dieu fit descendre: en déplacement sur la terre, nulle faute à vous de raccourcir la prière. Puis, la révélation se suspendit. Une année plus tard, le prophète alayhi salatu wassalam sortit en expédition et là, il pria le Dhuhr. Alors, les associants dirent: Muhammad,
et ses compagnons sont rassurés de vous du côté de leur dos. Et si on les attaquait? Mais un autre leur dit, ils ont une autre pareille qui va suivre. Sur ce, Dieu fit descendre, si vous craignez un trouble de la part des dénégateurs. Ainsi fut descendue la prière de la peur. Versets 103 et 104. Ayant effectué la prière, rappelez le nom de Dieu, que vous soyez debout, assis ou sur le côté. Quand vous êtes tranquillisés, accomplissez intégralement la prière, car pour les croyants, elle s'inscrit à heure fixe. Ne faiblissez pas dans votre désir de l'ennemi. Si vous avez à souffrir, ils souffriront comme vous, et sans pouvoir espérer ce que vous espérez de Dieu. Dieu est connaissant et sage. Explication. Dieu ordonne le rappel démultiplié de son nom après la prière de la peur, parce que c'est une prière allégée, écourtée par rapport à la prière habituelle. Le segment « Rappelez le nom de Dieu », que vous soyez debout, assis ou sur le côté, recommande donc aux combattants de rappeler son nom dans toutes les situations où il se trouve. Le segment « Quand vous êtes tranquillisé, accomplissez intégralement la prière » signifie « Reprenez normalement la prière lorsque la peur disparaît et que la tranquillité se rétablit ». Le segment « car pour les croyants, elle s'inscrit à heure fixe » signifie « La prière est un écrit obligatoire » selon Ibn Abbas. Pour Ibn Mas'ud, la prière a un moment déterminé comme le moment du pèlerinage. Le verset 104 appelle les croyants à ne pas mollir dans la recherche de l'ennemi pour lui livrer combat. Puis il leur montre l'avantage qu'ils ont sur les dénégateurs, celui d'espérer la récompense promise par Dieu. Le segment « Dieu est connaissant et sage » signifie que Dieu connaît mieux que personne ce qu'il décide, ce qu'il prédestine et ce qu'il met en action de ses lois universelles et de prescriptions. Versets 105, 106, 107, 108 et 109. C'est nous qui avons fait descendre sur toi l'écrit porteur du vrai, pour que tu juges entre les hommes selon les vues que Dieu t'inspire. Ne te fais pas le défenseur des dupeurs. Demande le pardon de Dieu, il est tout pardon miséricordieux. Ne dispute pas en faveur de ceux qui se dupent eux-mêmes. Dieu n'aime pas le dupeur qui s'obstine au péché. Ils peuvent se cacher des hommes, ils ne peuvent se cacher de Dieu. Il est à leur côté. Quand ils couvent un propos, qu'ils désavouent. Dieu encercle tout ce qu'ils font. Or vous voici à disputer en leur faveur sur des choses de la vie d'ici-bas. Mais qui disputera pour eux face à Dieu le jour de la résurrection? Ou qui se fera leur garant? Signification. Dieu s'adresse à l'envoyé en lui disant qu'il a fait descendre le vrai qui contient le vrai. Le segment « Pour que tu juges entre les hommes selon les vues que Dieu t'inspire » est un argument pour les savants qui disent que le prophète ﷺ avait eu avec cela la permission de juger au moyen de l'effort personnel. Le prophète ﷺ, rapporte-t-on, a dit « Je ne suis qu'un humain et je ne décide que selon ce que j'entends. Peut-être que l'un d'entre vous est plus beau parleur avec son argument que l'autre, et alors je décide pour lui. Si je décide du droit d'un musulman pour un autre, c'est une portion du feu, alors qu'il la porte ou bien qu'il la laisse. » Ibn Abbas dit, un groupe d'Ansarites sortirent avec l'envoyé alayhi salatu wassalam dans une de ses expéditions, après quoi un bouclier fut volé à l'un d'entre eux. Ce dernier alla se plaindre à l'envoyé alayhi salatu wassalam. Tahma ben Ubayrik a volé mon bouclier. Le voleur sut cela et jeta le bouclier dans la demeure d'un innocent. Puis il alla dire à un groupe de son clan « J'ai fait volatiliser le bouclier en le jetant dans la maison d'un tel. On va le retrouver chez lui. Allez au prophète pendant qu'il fait encore nuit et dites-lui « Notre compagnon est innocent. L'homme au bouclier est un tel. Nous avons su cela. Absous notre compagnon devant les notables des gens et dispute en sa faveur, car si Dieu ne le sauvegarde pas par toi, il sera perdu. » L'envoyé alayhi salatu wassalam l'innocenta en effet devant les chefs des hommes, et alors Dieu fit descendre.
C'est nous qui avons fait descendre sur toi l'écrit porteur du vrai pour que tu juges entre les hommes selon les vues que Dieu t'inspire. Ne te fais pas le défenseur des dupeurs. » Quant au verset 198, il parle de ceux qui étaient allés trouver le prophète alayhi salatu wassalam, en se cachant derrière leurs mensonges. Les gens de ce type sont des pécheurs, qui s'étant acquis une faute ou un péché, l'imputent à un innocent, se chargent d'une énormité, d'un péché flagrant. Le segment « Ils peuvent se cacher des hommes, ils ne peuvent se cacher de Dieu » est un désaveu à l'adresse des hypocrites qui dissimulent leur méchanceté aux gens, mais ne les cachent pas à Dieu qui sait pourtant tout ce qu'ils ont au fond de leur cœur. Le segment, il est à leur côté quand ils couvent un propos qu'ils désavouent, est non seulement une preuve mais aussi une menace à leur adresse. Versets 110, 111, 112 et 113. Qui perpètre un mal fait preuve d'iniquité envers lui-même, puis demande pardon à Dieu, trouve Dieu tout pardon, miséricordieux. Qui acquiert un péché ne l'acquiert que pour lui-même. Dieu est connaissant et sage. Qui, s'étant acquis une faute ou un péché, l'impute à un innocent, se charge d'une énormité, d'un péché flagrant. N'était sur toi la grâce de Dieu et sa miséricorde, un parti d'entre eux aurait sûrement eu envie de t'égarer. Mais ils n'égarent qu'eux-mêmes, ils ne peuvent te nuire en rien, puisque Dieu a fait descendre sur toi l'écrit, la sagesse, et t'a appris ce que tu ne connaissais pas, et la grâce de Dieu sur toi est immense. Explication. Dieu informe sur sa miséricorde et sa clémence qui peuvent toucher quiconque implore le pardon après avoir commis un péché, fût-il grave, fût-il plus énorme que les cieux, les montagnes et la terre réunies selon Ibn Abbas. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Dieu pardonnera certainement à tout musulman qui commet un péché, puis fait des ablutions, accomplit de rak'a et demande pardon à Dieu pour ce péché. » Pour ensuite réciter ces deux versets « Qui perpètre un mal fait preuve d'iniquité envers lui-même. » Et ceux qui, s'ils commettent une turpitude ou font preuve d'iniquité envers eux-mêmes. Le segment « Qui acquiert un péché et ne l'acquiert que pour lui-même » est synonyme de « nul n'est chargé d'un chargement d'une autre ». Personne ne paye donc pour personne. Chaque personne a la charge de ses propres acquis. Cela est dû certainement à sa sagesse, son savoir, son équité, sa miséricorde. Dieu est connaissant et sage. Le verset 112 vise ceux qui étaient allés défendre le voleur par le mensonge, bien qu'il soit également général à tout comportement similaire. Donc, tout péché similaire au péché des Ubayrik subira la même punition. Le verset 113 s'adresse à l'envoyé alayhi salatu wassalam en personne. Le parti d'entre eux désigne ceux-là qui allèrent défendre leur homme et calomnier l'autre qui était innocent. Mais Dieu les démasqua au prophète, alayhi salatu wassalam, en le gratifiant de son appui dans cette affaire, ainsi que dans toutes les autres situations. Il a fait descendre sur lui le livre, le Coran, la sagesse, la sunna, et ce qu'il ne connaissait pas, c'est-à-dire avant la descente de cela sur lui. Ainsi t'avons-nous révélé un esprit, venant de notre sphère, quand tu ne savais ce qu'est le livre, tu n'osais espérer que l'écrit le fût lancé, si ce n'est par une miséricorde de ton maître. Et c'est pourquoi il est dit « Et la grâce de Dieu sur toi est immense ». Versets 114 et 115. Il ne sort rien de bon du gros de leur aparté, exception faite des propos de celui qui ordonne une aumône ou quelque convenance, ou opère une conciliation entre les hommes. Quiconque le fait par désir de l'agrément de Dieu, nous lui vaudrons un salaire magnifique, qu'iront avec l'envoyé après que la guidance se soit à lui manifestée, et adopte un chemin autre que celui des croyants, de lui nous nous détournons autant qu'il se détourne, et le faisons brûler dans la géhenne. Exécrable destination. Le verset 114 concerne le propos des gens. Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Le menteur n'est pas celui-là qui opère la réconciliation des gens et fait croître un bien
ou dit un bien. Ne vous informerai-je pas de ce qui est meilleur que le rang du jeûne, de la prière et de l'aumône? C'est la conciliation de ceux qu'endommage la discorde. Le verset 115 met en garde celui qui opte pour une autre voie que celle de la loi apportée par le prophète, après avoir eu pleine connaissance d'elle. Celui-là aura pour destination finale la Géhenne. Ailleurs, Dieu dit « Laisse-moi avec ceux qui démentent ce propos. Graduellement, je les prendrai par où ils ne savent. » Or, quand ils eurent dévié, Dieu fit encore plus dévier leur cœur. Et nous les laissons divaguer dans leur impudence. Rassembler les iniques avec leurs partenaires. Les criminels verront le feu, et eux-mêmes sur le point d'y tomber sans échappatoire possible. Versets 116, 117, 118, 119, 120, 121 et 122. Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne un associé, mais il pardonne un péché moins grave à qui il veut. Qui associe à Dieu s'égare d'un égarement radical. Il n'invoque en dehors de lui que femelle, il n'invoque qu'un Satan rebelle. Dieu l'a maudit, et il a dit « Je prélèverai sur tes adorateurs une part déterminée, je les égarerai, je leur donnerai de faux espoirs, je leur ordonnerai, et ils échancreront les oreilles du troupeau. Je leur ordonnerai, et ils modifieront la création de Dieu. Quiconque prend Satan pour protecteur en place de Dieu perd d'une perte éclatante. Il leur promet, leur fait espérer, mais Satan ne leur promet qu'illusion. Ceux-là auront pour refuge la Géhenne, sans y trouver d'échappatoire. Quant à ceux qui croient, effectuent les œuvres salutaires. Nous les ferons entrer dans des jardins dessous lesquels des ruisseaux coulent, et où ils seront éternels à jamais. C'est la divine promesse de vérité. Qui plus que Dieu serait véridique en ce qu'il dit? Explication. Le verset 117 est signalé dans l'introduction à la sourate, lors de la mention du hadith d'Ibn Mas'ud. Ali ibn Abu Talib dit « Dans le Coran, il n'y a pas de verset plus aimé par moi que celui-ci. Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. » Le segment « Qui associe à Dieu s'égare d'un égarement radical » signifie « Celui-là a alors pris un chemin autre que celui de la vérité, et ainsi il s'est égaré de la guidance en perdant dans ce monde et dans la vie dernière. » Le segment « Il n'invoque en dehors de lui que femelle » fait allusion aux déités, selon Aïcha. Az-Zahhak dit « Les associants disent que les anges sont les filles de Dieu et qu'ils les adorent, pour qu'elles les rapprochent de Dieu. Les anges ont été alors pris pour des maîtres et représentés dans des formes de filles. Ainsi ont décidé les associants. L'imitation fit son effet. Ils disent que ces idoles ressemblent aux filles de Dieu. » En référence à cette parole, « Ainsi vous auriez vu Al-Lat et Al-Uzza. Et les anges, ces adorateurs du tout miséricorde, ils en font des filles. Ils allèguent aussi entre Dieu et les djinns une parenté. » Le segment « Il n'invoque en dehors de lui que femelle » signifie « Il n'invoque que des morts » selon Ibn Abbas. Al-Hassan dit « La femelle est toute chose qui n'a pas d'âme, le bois sec, la pierre dure, etc. » Le segment « Il n'invoque qu'un Satan rebelle » parle de Satan. C'est lui qui leur donne cela, après qu'il le maquille. En vérité, c'est lui qu'ils adorent. Pourtant, Dieu avertit les hommes. « N'avais-je pas requis de vous pacte, ô fils d'Adam, que vous n'adoreriez point Satan ?» Le segment « Dieu l'a maudit », c'est-à-dire Dieu l'a expulsé, l'a écarté de sa miséricorde. Le segment « Je prélèverai sur tes adorateurs une part déterminée » signifie « Il en prendra un nombre déterminé connu ». Qatada dit « De chaque millier, un seul sera sauvé, tandis que les 999 iront au feu. » Le segment « Je leur ordonnerai, et ils échancreront les oreilles du troupeau » fait allusion aux marques et aux signes qu'on fait sur le bétail, selon Qatada. Le segment « Je leur ordonnerai, et ils modifieraient la création de Dieu »
Cela fait allusion à la castration des bêtes selon Ibn Abbas. Cela fait allusion au tatouage selon Al-Hassan. Ibn Mas'ud dit « Dieu maudit les tatoués et celles qui tatouent, celles qui enlèvent les poils du visage et celles à qui on les enlève, celles qui se liment les dents pour se faire belles, c'est-à-dire celles qui modifient la création de Dieu. » Ibn Abbas dit « La création de Dieu, c'est la religion de Dieu. » Ce segment est synonyme de « Ainsi donc, redresse ta face vers la religion, en croyant originelle, en suivant la prime nature selon laquelle Dieu a instauré les humains. Il y ait de substitution possible à la création de Dieu. » Le prophète alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Toute progéniture naît selon la prime nature. Alors, ses pères et mères le judaïsent, ou le christianisent, ou le rendent masdéen. Dieu dit « J'ai créé mes adorateurs en tant que croyants originels. » Mais les diables, vraiment, à eux pour les détourner de leur religion et leur interdire ce que je leur permets. Le segment « Quiconque prend Satan pour protecteur en place de Dieu perd d'une perte éclatante. Celui-là perd sa vie, cette vie est la vie dernière. Ce sera une perte jamais compensée. » Le segment « Il leur promet, leur fait espérer, mais Satan ne leur promet qu'illusion. » Informe sur la réalité du diable. Ce dernier fait des promesses, fait espérer le triomphe dans ce monde et dans la vie dernière. Mais il n'est en fait qu'un menteur. C'est pourquoi il est dit « Mais Satan ne peut promettre qu'illusion. » Et Satan dit, le décret une fois consommé, « Dieu vous a fait promesse de vérité. Moi je vous ai fait une à laquelle j'ai manqué. Je n'avais pas de pouvoir sur vous, sauf que je vous appelais. Aux iniques, un châtiment de douleur. » Le verset 122 parle de la destinée des croyants qui effectuent les actions salutaires, c'est-à-dire ceux qui ont un cœur véridique et agissent selon les prescriptions et les proscriptions de Dieu. Ceux-là gagneront la vie éternelle dans le jardin. Le segment, c'est la divine promesse de vérité, signifie sa promesse est une vérité certaine et inéluctable. Versets 123, 124, 125, 126. Il ne tient pas à vos espoirs non plus qu'à ceux des gens du livre que celui qui fait le mal en soit rétribué, ni qu'il trouve en place de Dieu un protecteur ou un secourant, tandis que celui qui effectue l'œuvre salutaire, fût-il mâle ou femelle, pourvu qu'il soit croyant. Ceux-là, nous les ferons entrer dans le jardin sans les léser d'un fétu. Quoi de plus beau en religion que de soumettre sa face à Dieu, outre le bel agir, et de rallier la cohorte d'Abraham en croyant originel. Abraham que Dieu élut pour intime ami. À Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Dieu étreint toutes choses. Selon Qatada, les musulmans et les gens du livre, nous a-t-on rapporté, s'étaient enorgueillis. Les gens du livre avaient dit « Notre prophète a devancé le vôtre, notre livre aussi a devancé le vôtre. Donc, nous avons la priorité avec Dieu mieux que vous. » Les musulmans avaient dit « C'est nous qui avons la priorité avec Dieu plus que vous. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, est le sceau des prophètes. Et puis, notre livre tranche sur tous les livres qui sont venus avant lui. C'est pourquoi Dieu fit descendre « Il ne tient pas à vos espoirs non plus qu'à ceux des gens du livre, que celui qui fait le mal en soit rétribué. » Et aussi, quoi de plus beau en religion que de soumettre sa face à Dieu, outre le bel agir. Puis il prononça sa décision en faisant éclater l'argument des musulmans contre leurs adversaires des autres religions. Ibn Abbas avance le même avis. Les gens de religion se sont disputés. Les adeptes de la Torah ont dit
Notre livre est le meilleur des livres. Et puis, notre prophète est le meilleur des prophètes. Les adeptes de l'Évangile ont dit la même chose. Les adeptes de l'islam ont dit il n'y a de religion que l'islam. Notre livre a abrogé tout livre. Notre prophète est le sceau des prophètes. Vous avez reçu ordre et nous, de même, de croire en vos écritures et d'agir selon notre livre. Alors, Dieu prononça son jugement en disant « Il ne tient pas à vos espoirs non plus qu'à ceux des gens du livre, que celui qui fait le mal en soit rétribué. » Puis il a laissé le choix entre les religions en disant « Quoi de plus beau en religion que de soumettre sa face à Dieu, Abraham, que Dieu élut pour intime ami. » Moujahid dit, les Arabes dirent, nous ne serons pas ressuscités, nous ne serons pas châtiés. Les Juifs dirent, n'entreront au jardin que ceux qui auront été israélites ou chrétiens, le feu ne nous touchera qu'un nombre limité de jours. Cette parole divine veut dire que ce n'est pas en espérant ou en souhaitant qu'on triomphe du jardin, mais en stabilisant la foi dans notre cœur et en la corroborant par les actions salutaires. Donc, ce qui est important réside dans l'obéissance à Dieu, dans le respect de ce qu'il a institué par l'intermédiaire de ses envoyés. C'est pourquoi il dit après cela que celui qui fait le mal en soit rétribué. Qui aura fait un atome de bien le verra, qui aura fait un atome de mal le verra. Après la descente de ce verset, de nombreux compagnons prirent peur, rapporte-t-on, et allèrent s'enquérir auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Abu Bakr, rapporte-t-on, a dit, ô envoyé de Dieu, comment trouver la délivrance après ce verset? Il ne tient pas à vos espoirs non plus qu'à ceux des gens du livre, que celui qui fait le mal en soit rétribué. Pour tout mal que nous avons commis, nous serons rétribués. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Dieu te pardonne, ô Abu Bakr. Ne tombes-tu pas malade? N'es-tu pas touché par la peine? Oui, a-t-il répondu, c'est pour cela que vous êtes sanctionné, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Aïcha dit, un homme récita ce verset, celui qui fait le mal en soit rétribué, puis dit, nous serons sanctionnés pour tout ce que nous avons commis, nous sommes donc perdus. Cela parvint à l'envoyé alayhi salatu wassalam, et alors il dit, oui, pour un mal commis, le croyant est dans ce monde sanctionné dans sa personne, dans son corps, dans tout ce qui lui fait mal. Ibn Abbas dit, ô envoyé de Dieu, dit-on, celui qui fait le mal en soit rétribué. Oui, répondit le prophète, alayhi salatu wassalam, et celui qui fait un bien sera rétribué par 10, mais sera perdu celui dont un unique mal vaincra ces dizaines de biens. Au sujet de ce segment, celui qui fait le mal en soit rétribué, Al-Hassan dit que cela concerne le dénégateur, pour réciter ensuite, mais qui rétribuerons-nous, sinon le dénégateur obstiné? Le segment nie qu'il trouve en place de Dieu un protecteur ou un secourant. Sauf s'il se repent, alors Dieu se repent en sa faveur, selon Ibn Abbas. Cela est général à toutes les actions, d'après Ibn Jarir. Le verset 124, après avoir parlé sur les sanctions dues aux mauvaisetés, soit dans ce monde, soit dans la vie dernière, Dieu explicite que sa clémence et sa miséricorde s'étendront à quiconque effectue les actions salutaires, à condition d'être croyant. Ceux-là entreront au jardin sans être lésés le moindre bout de date. Le verset 125 montre que le croyant le plus méritant est celui qui voue ses actions à Dieu, obéit à ses prescriptions et ses proscriptions. La croyance foncière et l'obéissance pratique sont donc les deux conditions essentielles pour que les actions soient acceptées de Dieu. Celui qui n'a pas un cœur de croyant est un hypocrite. Il ne fait de bonnes actions que pour la montre. Celui qui ne fait pas suivre sa foi d'actions bonnes est un égaré ignorant. Quand ces conditions se réunissent, là est l'œuvre du croyant. Cela sera pris en compte le plus beau de leurs actions. Il sera passé sur les mauvaises. Et c'est pourquoi Dieu dit « et de rallier la cohorte d'Abraham », c'est-à-dire ceux qui suivent Mohammed et ses adeptes jusqu'au jour de la résurrection. Les plus proches d'Abraham sont assurément ceux qui l'ont suivi. Et ce prophète-ci. Enfin, nous t'avons révélé de suivre la religion d'Abraham en tant que croyant originel.
Il n'était d'aucune façon un associant. Le croyant originel est celui qui se tient consciemment à l'écart de l'associance, se voue complètement au vrai sans que personne puisse l'en empêcher ou l'en dissuader. Le segment Abraham que Dieu élut pour ami intime encourage les croyants à être comme Abraham parce que ce dernier a pu atteindre le plus haut niveau d'amour pour Dieu en persévérant dans l'obéissance. Et d'Abraham le féal. Lors Abraham son maître l'éprouva par des paroles auxquelles Abraham satisfit totalement. Le verset 126 dit que tout dans l'univers appartient à Dieu et qu'il en est le seul gestionnaire. Personne ne peut l'interroger sur ce qu'il décide, parce qu'il est puissant, omnipotent, sage, clément, juste, miséricordieux, connaissant. Verset 127. Il te demande d'opiner quant aux femmes. Dis, Dieu même l'a fait quant à elles dans ce passage du livre qui vous est récité en matière d'orphelins. Les femmes que vous frustrez de ce qui leur est assigné, quand vous avez plus ou moins envie de les épouser, et des opprimés d'entre les enfants, assurez aux orphelins l'équité. Tout bien que vous pratiquiez, Dieu en est connaissant. À propos de il te demande d'opiner quant aux femmes, quand vous avez plus ou moins envie de les épouser. Signifie, d'après Aïcha, rapporte-t-on, qui a dit, c'est l'homme qui a une orpheline et qui est son tuteur et son héritier. Celle-ci le fait associer de son bien, alors il désire l'épouser, en détestant qu'un autre l'épouse, de crainte que ce dernier devienne son associé dans les biens. Donc, il lui crée des difficultés. C'est pourquoi il eut la descente de ce verset. Aïcha encore dit « Et puis, les gens sont allés demander à l'envoyer d'opiner sur elle. » Après ce verset-là, alors Dieu a fait descendre « Il te demande d'opiner quant aux femmes, dit « Dieu même l'a fait quant à elle dans ce passage du livre qui vous est récité. » Ce que Dieu dit, ce que Dieu cite, qu'il est énoncé à son sujet, est le premier verset dit par Dieu « Si vous craignez de n'être pas équitable en matière d'orphelins, alors épousez ce qui vous plaira d'entre les femmes. » Aïcha encore dit sa parole « Quand vous avez plus ou moins envie de les épouser. » Vient en réponse à celui qui ne veut pas épouser l'orpheline, qui est dans son giron, quand celle-ci a peu de bien et de beauté. Donc il leur est interdit d'épouser les orphelines quand ils ont envie de leur bien et de leur beauté, en dehors de l'équité. Autrement dit, l'homme qui a une orpheline dans son giron a le droit de l'épouser, dans le cas où il lui donne une dot nuptiale équivalente à celle qu'on donne aux autres femmes. Sinon, il n'a qu'à épouser une autre femme, et qu'il ne crée pas de difficulté à cette orpheline qui veut se marier avec un autre, par crainte que celui-ci devienne son associé dans les biens de l'orpheline. Le segment en matière d'orphelins. Dans le paganisme, celui qui avait une orpheline dans son giron jetait son vêtement sur elle. Ayant agi ainsi, personne ne pouvait l'épouser. Si elle était belle et qu'il la désirait, il l'épouserait, pour manger ensuite son bien. Si elle était laide, il lui interdisait à jamais les hommes jusqu'à la mort, et il l'héritait donc à sa mort. Sur ce, Dieu interdit cela, selon Ibn Abbas. Le segment et des opprimés d'entre les enfants parle du paganisme. Au paganisme, on ne fait pas hériter ni les petits ni les filles, selon Ibn Abbas. Le segment assurer aux orphelins l'équité. Comme tu veux épouser l'orpheline qui a de la beauté et des biens, alors épouse celle-ci qui n'a ni beauté ni bien, selon Saïd ben Jubayr. Le segment tout bien que vous pratiquiez, Dieu en est connaissant, est une incitation, un encouragement à agir bellement et obéir aux prescriptions, car Dieu rétribuera largement celui qui s'y conforme. Versets 128, 129, 130. Si une femme craint de son mari éloignement, point de faute pour l'un ni l'autre, à s'entendre tous deux sur un accommodement, car vaut mieux l'accommodement
malgré la rapacité toujours présente dans les âmes. Si bellement vous agissez et vous prémunissez, Dieu, quoi que vous fassiez, en est informé. Vous ne pourrez être juste envers vos épouses, même si vous y veillez. Du moins, n'allez pas jusqu'au bout de votre penchant, jusqu'à laisser la défavoriser comme en l'air. Si vous vous amendez et vous prémunissez, Dieu est tout pardon, miséricordieux. Si tous deux se séparent, à chacun Dieu suppléera de sa largesse. Dieu est immense et sage. Dans ces versets, Dieu légifère pour le couple qui peut se retrouver dans 3 cas. L'époux s'éloigne de son épouse, l'époux est en accord avec elle, ou l'époux se sépare d'elle. Dans le premier cas, quand la femme craint de son époux désaffection, éloignement, elle peut lui laisser son droit ou une partie de son droit, pension, habits, droit du lit, etc. Lui, il peut accepter comme il peut refuser. C'est pourquoi Dieu dit « Point de faute pour l'un ni l'autre, à s'entendre tous deux sur un accommodement. » Toutefois, l'accommodement vaut mieux que la séparation, vaut mieux l'accommodement. Le segment, malgré la rapacité toujours présente dans les âmes, signifie l'accommodement devant la rapacité est mieux que la séparation. Ibn Abbas dit « Saouda craignit que l'envoyé la répudiât. Alors elle a dit « Ô envoyé de Dieu, ne me répudie pas et donne mon jour à Aïcha. » Le prophète accepta. Sur ce, descendit la parole « Si une femme craint de son mari éloignement, point de faute pour l'un ni l'autre, à s'entendre tous deux sur un accommodement. » Ibn Abbas dit « Tout ce que les deux décident d'un consentement mutuel est permis. » Le segment « Si une femme craint de son mari éloignement, point de faute pour l'un ni l'autre à s'entendre tous deux sur un accommodement, car vaut mieux l'accommodement » signifie cela concerne la femme, qui est l'épouse d'un homme. Peut-être qu'il considère qu'il n'acquiert pas d'elle abondance, qu'elle n'a pas d'enfant, mais qu'il a avec elle bonne compagnie. Alors elle lui dit « Ne me répudie pas, et tu es libre de moi » d'après Aïcha. Saïd ben el-Moussaïb et Suleyman ben Yassar disent « L'homme doit, par souci d'équité, proposer à l'épouse le choix entre la répudiation ou le maintien du mariage, pour qu'elle puisse avoir une part de l'héritage. Le segment « car vaut mieux l'accommodement » veut dire le fait de choisir, d'après Ibn Abbas. Et c'est là le deuxième cas. Donc, l'époux propose à la dite épouse le choix entre le maintien et la séparation, car cela vaut mieux que de lui préférer une autre épouse. Il apparaît du verset que l'accommodement devant quelques droits au profit de l'époux, ainsi que l'acceptation de ce dernier, vaut mieux que la séparation définitive. Le prophète n'avait-il pas retenu Saouda qui avait alors convenu en contrepartie de laisser sa nuit à Aïcha? Le prophète rapporte-t-on a dit le plus répugnant du licite à Dieu est la répudiation. Le segment si bellement vous agissez et vous prémunissez, Dieu, quoi que vous fassiez, en est informé. Signifie si vous supportez la charge de la patience devant ce que vous détestez de vos épouses et que vous faites répartition équitable pour toutes, Dieu saura vous rétribuer largement. Le segment, vous ne pourrez être juste envers vos épouses, même si vous y veillez. Signifie, vous les hommes, vous ne pouvez être équitable avec vos épouses. Même s'il y a une répartition formelle, il y a nécessairement disparité dans l'amour, le désir et le coït. D'après Ibn Abbas, Mujahid et Zahak, le segment « du moins, n'allez pas jusqu'au bout de votre penchant » signifie « si vous penchez pour une de vos épouses, n'exagérez pas dans votre penchant, jusqu'à laisser la défavoriser comme en l'air, c'est-à-dire dans la situation de ni épouse ni répudiée, d'après Ibn Abbas.
Le segment, si vous vous amendez et vous prémunissez, Dieu est tout pardon, miséricordieux, signifie si vous vous réformez dans votre comportement, si vous faites répartition équitable de ce que vous possédez, que vous craignez Dieu dans toutes les situations, Dieu vous pardonnera votre penchant, pour certaines de vos épouses sur d'autres. Le segment, si tous deux se séparent, à chacun Dieu suppliera de sa largesse, concerne le troisième cas, celui de la séparation. Dans ce cas, Dieu donnera meilleure compensation à chacun des époux séparés, car Dieu est immense et sage dans ses actes, ses prédestinations, sa loi. Versets 131, 132, 133 et 134. À Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. À ceux qui avant vous ont reçu l'écrit, et vous aussi, nous recommandons de se prémunir. Si vous daignez, à Dieu n'en revient pas moins tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Dieu est suffisant à soi, très digne de louange. À Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, qu'il suffise de Dieu comme répondant. S'il voulait, ô humains, il vous ferait disparaître et vous remplacerait par d'autres. Dieu en a le pouvoir. Qui veut la récompense d'ici-bas, c'est en Dieu que réside. Et celle d'ici-bas et celle de la vie dernière. Dieu est entendant, clairvoyant. Explication. C'est lui, informe Dieu, qui possède les cieux et la terre, qui décide de tout. Le segment, à ceux qui avant vous ont reçu l'écrit et vous aussi, nous recommandons de se prémunir, signifie nous vous recommandons comme nous avons recommandé à ceux-là de se prémunir envers Dieu par une adoration pure, non entachée d'associance. Le segment, si vous daignez à Dieu n'en revient pas moins tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, a le même sens que le propos que Moïse, alayhi salam, tint à son peuple. Même si vous daignez, vous et tous ceux que porte la terre jusqu'au dernier, Dieu est celui qui se suffit à soi-même, le digne de louange. Le segment « À Dieu appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, qu'il suffise de Dieu comme répondant » signifie « C'est lui qui se charge de chacun selon ses acquis, qui surveille et qui est témoin de toutes choses. » Le segment « S'il voulait, ô humains, il vous ferait disparaître et vous remplacerait par d'autres. Dieu en a le pouvoir. » signifie Dieu est capable de nous anéantir tous et de nous faire remplacer par d'autres. En référence à cette parole, si vous faites volte-face, il vous substituera un peuple autre que vous ou mieux, qui ne vous ressemble pas. S'il voulait, il vous ferait disparaître et opérerait une nouvelle création. Pour Dieu, cela ne serait pas bien ardu. Le segment qui veut la récompense d'ici-bas, c'est en Dieu que réside, et celle d'ici-bas et celle de la vie dernière signifie « Ô toi qui n'as d'intérêt que pour les choses de ce monde, sache que Dieu a la récompense de ce monde et de la vie dernière. Si tu lui en demandes donc de l'une et de l'autre, il te donnera volontiers. » En référence, cette parole, il en est parmi les gens qui disent « Notre Maître, donne-nous dans cette vie-ci. » Ceux-là n'auront nulle part de vie dernière. Qui veut l'amour de la vie dernière, nous lui amplifions son labour. Par conséquent, que l'on ne se borne pas à la demande de ce que Dieu peut donner dans cet ici-bas. Le segment « Dieu est entendant, clairvoyant » signifie Dieu répartit le bonheur et le malheur entre les hommes dans ce monde et dans la vie dernière, parce qu'il sait bien qui mérite ceci et qui mérite cela.